Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle réaction, garçon. Et là, c'est une réaction, voilà, qu'on m'a demandé. Voilà, en plus j'ai assisté au live hier en direct. C'est une réaction sur 6ix9ine et ses embrouilles et ça continue et il continue à rentrer dans les trucs sombres. Bon, avant de faire la réaction, je vous le rappelle, demain 18h34, ça se passe comme ça d'ailleurs, tous les lundis à 18h34, nouveau son de Louis et il va le faire pendant 4 mois. Je l'ai mis au défi, on a besoin de l'énergie de toute la Balou Fame pour aller soutenir le projet pendant les 4 mois. Là, demain, c'est un son que je valide très très fort. Et celui de la semaine d'après, c'est un putain de bordel. Ça va être un putain de bordel et je suis dedans. J'avertis, je suis dedans. Donc, allez vous abonner à Louis partout. Je vous mets son lien YouTube. Comme ça, vous pouvez assister à la première demain. Et on rentre directement dans 6ix9ine. Oh là là, j'en ai marre de dire des trucs comme ça. On rentre pas dans 6ix9ine dans le contexte que vous pensez, on rentre dans l'histoire de 6ix9ine, voilà, c'est mieux de le dire comme ça, et on va faire un tour sur le Insta de French Plug, donc voilà, là je suis dessus, je vous invite tous à vous abonner, on fait pas mal de traductions, dès que vous voyez le petit logo French Plug, c'est soit une traduction, soit un contenu exclusif, donc n'hésitez pas à y aller, donc on y va. Donc pour vous remettre dans le contexte, hein, c'est 6ix9ine qui a fait un live hier, pour célébrer la sortie de son clip Zaza, voilà, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Comme d'hab, il y avait 400 000 personnes, c'est beaucoup, beaucoup quand même. Et bon, il a fait un record avec Zaza, hein, 20 millions de vues en moins d'une journée, donc le mec continue de cloud chaser. Et hier, il allait un peu loin quand même sur les propos. Avant, quand je disais qu'il attaquait les morts, on me disait Balou, t'es un ouf. Il attaque pas les morts, il rend des hommages. Là, il le fait plus en subli, il le dit directement. Donc, message à tous ceux qui disaient que j'étais un ouf. C'est vous qui n'avez pas l'analyse, vous n'êtes pas imprégné de cette culture. Donc apprenez sur cette chaîne, Jeune Malotru. Viens apprendre sur la chaîne French Balou, Jeune Malotru. Allez, on y va. On y va. C'est parti. Donc déjà... Donc déjà, là, il a dit... On verse du champagne pour King Von. Et il dit, bois imbécile. Il s'adresse à King Von. Bois imbécile. Et il dit King Von bois. Il continue. Hein. Suce ma bite, négro. Oh là là. Donc là, vous voyez clairement. Et puis, on l'a pas mis, mais il y a un moment, il dit rest in peace. Et c'est la peace. Reste dans la peace. C'est pas rest in peace, reste en paix, repose en paix. C'est là, il a dit repose dans la peace. Donc il l'a dit clairement. Donc là, il a clairement attaqué King Von. Et ça fait un moment qu'il lance des sublis à Lil Durk par rapport à Nusky, à King Von, à tous ses proches, OTF, etc., qui sont décédés. Il fait clairement comprendre que King Von, c'est un mytho, que ces gars, ils sont morts, etc. Donc dans ce live, il s'est adressé, il a adressé la polémique avec Meek Mill. Clairement, il a dit que Meek Mill, c'était une pussy, que c'était un vieux gars qui faisait le mec sur les réseaux, que quand il était en face de lui, il a eu peur, ce qu'il a mis dans son live, mais il a aussi parlé de King Von comme vous venez le voir, il a aussi parlé de Lil Durk, et attention c'est pas tout, il a eu une altercation avec Lil Reese et 6ix9ine Breezy, donc on va regarder ça tout de suite, avec Breezy, avec Lil Reese. Donc Lil Reese là à ce moment là il sort un gun, et lui, il lui dit, vas-y, range ton gun, parce que quand tu t'es chié dessus, tu l'as jamais sorti. C'est très grave. Et il continue. Hein. Regarde. L'autre, il lui dit, t'es trop sur Internet, tu parles pour rien. Et il continue, il reparle de King Von. Et il continue, et en vrai, là, on a cuté parce que ça a duré longtemps, c'est une séquence qui dure grave longtemps, je vais vous remettre la suite. Mais en gros... Il s'embrouille avec Lil Reese, il lui fait comprendre t'es pas vraiment de cette vie, sors ton gun, t'aurais dû le faire quand tu te chiais dessus, etc. Et Lil Reese il passe son gars, parce que Lil Reese il a un problème de voix, et il dit à son gars, ouais vous faites les malins, mais quand King Von ci, King Von ça, vous êtes des baltringues, vos gars ils meurent, nanana. Donc il a continué à se foutre de leur gueule, et à la fin quand ça a coupé, il a dit... Lil Reese, il s'est foutu de la gueule de Lil Reese, il a dit ah ouais j'avais oublié, il peut pas parler parce qu'il s'est pris un gun il s'est pris une balle dans le cou, donc il peut pas parler. Et là il continue. Et il continue. Et il continue, ouais. You still got all the bullets in your gun, nigga. Regardez, il continue. All the bullets still in your fucking clip. Ah là là. Bon, là on a vu avec Lil Reese. Donc ensuite, il y a eu l'altercation avec 6ix9ine Breezy qui lui valide pas du tout. Hein. Vous savez, lui,
il est à fond impliqué dans l'embrouille avec Quendo, il veut vraiment vengeance, et lui, il a vraiment été touché par le fait que lui, il parle mal de King Von, parce qu'il se dit, il se prend pour qui pour parler de King Von, et voilà ce que ça a donné. You gonna die. Donc, ça commence sale, il lui dit, you gonna die, c'est-à-dire, tu vas mourir. Donc, là, lui, il est vraiment dans un mood de, on va le fumer. Mais même si on sait que, même s'il le dit, c'est pas forcément possible. 6ix9ine, il est entouré de sécurité, de keufs, etc. Il faudra vraiment l'attraper pour le tuer à un moment où il n'a pas sa sécurité. Et c'est impossible, les gars. Donc, c'est pour ça que 6ix9ine, il joue, en fait, il joue avec les gens. En fait, là, il joue avec eux. C'est-à-dire qu'il joue sur, quelque chose qui les touche, parce qu'il sait qu'ils vont tous réagir sur la mort de King Von, sur la mort de leurs proches, etc. Comme ça, eux, ça les fait parler, et c'est les mecs qui sont connus pour être des gros gangsters aux États-Unis. Et le fait que les gros gangsters parlent de lui, bah lui, ça continue à lui donner du clout, et ça continue à faire parler de lui dans tous les médias. Et si ça continue à faire parler de lui dans tous les médias, ça continue à faire parler de sa musique. Et qui dit, bah voilà, tu vois, quand il fait 20 millions de vues sur YouTube, ça lui fait déjà 200 000 euros. Tu vois, 200 000 euros qui rentrent. Sans compter les placements de produits, sans compter ci, ça, et il fait rentrer de l'argent facilement comme ça. Donc c'est sa stratégie de clout pour que vous captiez. Yo, listen, you haven't killed nobody that You killed gonna me. die. Et lui, il dit, tu as tué personne. Fucking die. Et lui, il I'ma continue. go to jail respectfully, nigga. When I see you, respect. Et il dit, moi, je suis prêt à aller en prison pour toi. C'est-à-dire que lui, là, il le dit, il est prêt à le tuer, à aller en prison. I'm not me, nigga. And you Et got il lui dit, je suis pas Meek Mill. Ça, c'est grave. En gros, il fait comprendre que Meek Mill, il a pas assumé, mais moi, je suis pas Meek Mill. move around with security because you a Yo, bitch, you nigga. haven't. Donc, You gonna die. l'argument, il a duré. L'argument, c'était, voilà, tu dois marcher avec de la sécurité parce que t'es une bitch. L'autre, il lui dit ça. L'autre, il lui dit, ouais, je vais te tuer. L'autre, il lui dit, ouais, mais toi, tu parles. Mais tes gars, ils sont morts. C'est eux qui auraient dû avoir de la sécurité. Pourquoi ils en ont pas? Ouais, regarde ton gars, votre gars Lil Durk, il a dit. Il reprend Lil Durk aussi sur un truc. Ça, c'est méchant. Mais malheureusement, c'est méchant. Mais en fait, le son avec Pusha T de Lil Durk, il s'est fait. De Lil Durk et Pusha T, il s'est fait avant la mort de King Von. D'où King Von dans le clip, etc. Et dans une des lyrics, Pusha T, il dit, je veux pas te voir mettre un t-shirt Rest in Peace si le killer de ton gars, il est pas mort. Et il a montré des photos de Lil Durk, en fait, avec des t-shirts de King Von, en hommage à King Von, etc. Et il dit, comment lui, il peut porter ce t-shirt-là, alors que dans le même son, Pusha T, il dit, si le killer de ton gars, il est pas mort, ne porte pas de t-shirt en hommage à lui. En faisant référence à Lil Tim, qui est le gars de Quando Rondo, qui est en prison. Et ça va super loin parce que par la même occasion, bah il y a Quando Rondo. Allez, on va aller dans le truc. Hein. On va aller dans le truc. Je vais directement aller sur la page d'Academics. Par la même occasion, pendant la même période, il y a Quando Rondo, lui, qui s'est pas caché et il se fout littéralement de la mort de King Von aussi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis allé sur l'Insta d'Academics. Il a carrément créé une danse pour se foutre de la gueule des Ops. Il a appelé ça la danse où on se moque des morts ennemis, quoi. Et je regardais, je vous montre ça. Il a fait ça en live. Et voilà, et là il était en live, etc. Et il a appelé ça Dead Ops. Et voilà, tout ce que je fume, c'est les ennemis morts, ennemis morts. Et là, il va montrer la danse, tu vois. Et voilà, et il va le faire. Et c'est très très sombre parce qu'en fait là, c'est que des clouds de morts, de ceci, cela. Et voilà, et là, il montre la danse. Donc, là, ils sont tous en train de faire un putain de clout autour de la mort de King Von. Ça part dans tous les sens. Lil Reese, 600 Breezy, Lil Durk, Quendo, 6ix9ine. Regardez la danse. Là, il fait la danse, etc. C'est vraiment Bresson. C'est vraiment Bresson. Après, encore une fois, on le dit, mais si ça avait été dans l'inverse, du cas inverse, les mecs de Chicago auraient fait la même chose. Donc, c'est vraiment un truc qui est Bresson et qui peut aller super loin. Autant pour Quendo, autant pour Durk, autant pour tous, en fait. Pour 6ix9ine, ça peut aller super loin. Donc, ça devient vraiment Bresson. Et je pense que 6ix9ine, là, il va trop loin. Il a déjà été trop loin, mais là, il va trop loin dans le truc de clout. Même si ça lui donne une énergie et ça le fait manger, je trouve que ça va vraiment trop loin. Academics même lui a déjà dit que ça allait trop loin. Que Academics, il le rejoint sur Meek Mill, le cloud chasing. Voilà, avec Meek Mill, c'est marrant. Mais sur la mort de King Von, sur la mort des gens, je trouve que ça va trop loin. Meek Mill et lui, vas-y, c'est des paroles. Hein. Sur la mort des gens, c'est trop. Donc voilà. C'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Demain, comme j'ai dit, 18h34 sur la chaîne YouTube de Louis, il y aura un Balou Show podcast forcément. Il y aura aussi des vidéos réactions, garçons. On est ensemble, c'était Balou. Abonnez-vous, on est ensemble. Turn up!